Nous revenons également parce que l'enseignement continue. En tout cas, l'Église est devenue une salle de toute situation négative. Si vous voulez aller faire la vérité, allez à l'Église. Vous voyez? Là, on permet tout. On fait tout. Mais Satan, allez au ciel. Frère, vous irez dans le séjour des morts. Je reviens avec le même sujet. Le mariage selon le Créateur de Dieu. N'avez-vous pas lu au commencement que le Créateur fit l'homme et la femme, point trait. Vous allez me dire que cette femme que Dieu aurait créée était des vierges? Non, était vierge. Et vous les garçons, restez chastes. Hein? Frère, moi je parle dans le cas des croyants. Le cas des croyants qui sont chrétiens. La chrétienté est devenue comme un jeu. Le Seigneur nous envoie de vous prévenir. Vous devez courir à risque parce que vous croyez chrétien, mais malheureusement, vous ne l'êtes même pas. Ce que je parle, c'est ce que vous vivez. C'est ce que vous faites. Après quoi, vous nous dites combien est-ce que vous êtes des chantreurs, des conducteurs, vous vous motivez à aller à la répétition parce que tu veux aller voir votre petit ami pour vous perforer. Après quoi, vous nous dites, papa, vous voyez, moi le Seigneur parle avec moi. Si le chien parlait, les chiens vous diront que même Dieu parle avec le chien. J'ai dit, si les chiens parlaient, ils vous diront qu'il parle avec eux. Même au début, quand nous lisons Genèse, vous vous rendrez compte que les animaux parlaient avec les humains. Vrai ou faux? Hein? Les prophètes Balaam, ne laisse pas. C'était tout simplement un animal qui lui a parlé. Frère, attention avec le christianisme. Le vrai christianisme se base sur la sainteté vers le salut. Et non pas vous vivez autre chose. Je viens avec la seconde phase. Je suis toujours dans le cas de chrétiens. Les croyants. Je vous ai parlé qu'il faut se marier à une femme vierge. Ne me dis pas, papa, il n'y a pas de deux. Ils sont là. Vous comprenez? Les vierges sont là. Elles sont là. Elles vous cherchent aussi. C'est pourquoi, quand vous voulez se marier, il ne faut pas être pressé. Donc, pressé de vous-même ou également pressé parce que les hommes sont en train de vous faire une pression. Attention, tu vas tomber dans une pourriture. Et quand vous voulez vous marier, vous devez associer le Seigneur. Que le Seigneur t'oriente comme le Seigneur m'avait orienté. Sinon, j'allais aussi tomber dans des pourritures. Voilà la deuxième phase que je vais vous parler. Vous pouvez vous marier à une femme de vierge si elle avait subi les problèmes de viol. Si elle avait subi des viols. Mais c'est cas, j'ai toujours conseillé de jeunes gens. Parce que nous avons des jeunes filles qui sont tellement malignes à jamais, elles peuvent vous tromper, elles peuvent vous mentir pour dire que moi, vous voyez, je suis déjà des vierges perforées, j'ai été violée quand j'étais au village. Frère, elle peut te citer un village dont tu ne connais même pas très loin. Ça va te poser un problème. Toi aussi, parce qu'il est dit que l'amour est aveugle et vous vous aimez d'une manière d'aveugle. Quand on s'aime d'une manière d'aveugle, on se marie donc avec n'importe qui. Là déjà, c'est un problème. Quand je vous prêche ça, c'est parce que je connais que vous devez faire des recherches tellement minutieuses. Si réellement, comme nous sommes dans un pays comme le Congo, là à l'est, il y a la guerre, à tout temps, là on viole les filles. Quand les filles viennent, par exemple, ici, à Lumumbashi, après quoi tu es pasteur? C'est pourquoi un pasteur doit faire la cure d'âme avec tous les chrétiens pour connaître leur état, leur degré dont ils sont en train de traverser. À moins que la fille t'expose la vérité, qu'elle te dise la vérité, qu'elle a été, en tout cas, sujet de viol. Là, c'est bien.
C'est pour cette raison même l'État frappe sur les problèmes de viol. Je suis tellement content et je suis pour cela. Si j'étais même dans l'armée, c'est moi qui allais commencer à vous arrêter. Ah oui, vous qui faites des viols, vous ne savez pas que ce sont des crimes que vous commettez contre le mariage. Vous tuez les filles aussi longtemps qu'elles ont besoin du mariage. Voilà maintenant, pour ce cas, mes frères, vous pouvez parfois vous marier à une femme de vierge si elle a été sujet de quoi? De viol. Elle avait été violée. Quand elle avait été violée devant le Seigneur, elle est considérée comme elle n'a rien à faire, elle n'a rien commis comme un péché. Parce qu'auparavant, toutes les filles qui en réalité acceptaient à commettre un mariage. Moi, quand vous appelez les mariages, ne confondez pas les mariages entre les mariages et les cérémonies de mariage. Souvent, je corrige certains gens et certaines personnes. Quand les gens vous disent, papa, nous aurons le mariage dans notre église. Le mariage ne se passe pas dans l'église. Ce qui se passe dans l'église, ce sont les cérémonies de mariage. Le mariage, c'est tout à fait une relation qui doit se passer entre l'homme et la femme. Le témoin qui est Dieu. N'est-ce pas, je vous ai fait lire Malachie chapitre 2, le verset 14, que Dieu a été témoin de ce mariage que vous avez fait. Si c'était en Bruxelles, dans une maison, ou encore dans une cabane, je ne sais pas. Ou même en cours de route. Une fois que tu as perforé cette sphère-là, et que c'est la première chose, c'est ça le mariage. Ça ne demande pas que vous alliez là, je ne sais pas, à la commune, et que vous appeliez les gens. Non, non. Tout ce que vous faites là, ce sont les cérémonies de mariage. Lisons la parole de Dieu. Dans le cas de viol, alors la fille n'a rien à voir. C'est pour cette raison avec la loi de Moïse, il fallut prendre l'homme qui aurait perforé la fille, le tuer, si c'était par viol. Lisons la parole de Dieu, Deutéronome, chapitre 22, verset 23, jusqu'au verset 27. Là aussi, ça va constituer une autre page, une autre vidéo. Parcourez les églises et vous allez regretter. Voilà, il est dit ceci. Dans Deutéronome chapitre 22, le verset 23 jusqu'au verset 27. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront. Là, c'est très clair. Ils mourront. Tous deux. L'homme qui a couché avec la femme. Et la femme aussi. Tu ôteras ensuite le mal du milieu d'Israël. Je continue avec la lecture. Le verset 23, qui nous est tellement important parce que commençons au verset 22. Verset 23 qui nous dit ceci. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la vie et couche avec elle. Vous comprenez? Une femme, une fille fiancée à un autre homme. Mais un homme la rencontre où c'est dans une ville ou dans un champ ou également dans une maison. Couche avec elle. Qu'est-ce qui pourra être comme le résultat? Vous devez tous les tuer. Vous les amènerez tous deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez. Ils doivent mourir. Pourquoi est-ce que ces deux personnes doivent mourir? La femme, elle s'est aussi ingérée dans cette situation, c'est parce qu'elle n'a pas prié. Elle a le consentement libre. Elle a eu un consentement qu'elle a accepté librement de coucher avec cet homme-là. Quand on rencontre ces gens-là, il faut tous les deux vous les amener à la porte de la ville. Il faut le lapider. Maintenant, dis-moi, s'il s'agit des cas où on rencontre ces gens-là, et quand on les attrape, il faut le lapider. Mais que dit maintenant de telles filles qui couchent ou encore de tels hommes qui couchent avec des filles fiancées dont on ne vient pas le rencontrer,
On les retrouvait. Vous voyez comment est-ce que la nation s'abîme. Hein? Vous voyez est-ce que la nation se détruit maintenant. Là où elle a fait ce cauchemar, là où elle a fait ces adultères, vous ne savez pas. Après quoi, tu te dis, moi, non, je vais tout simplement la prendre parce qu'elle est belle. Mais elle est perforée. Elle a été perforée. Pour quelle raison? Le Dieu que voici, c'est un bon Dieu. Il a donné une preuve. Il a donné un signe. C'est-à-dire quoi? Dieu a fait à ce que toute fille qui naît dans ce monde ait un papier sur son sexe. Ce papier-là qui témoigne sa virginité. Quand ce papier n'est plus, c'est-à-dire elle n'est pas vierge, et ça ne signifie pas que toi tu es le premier à connaître. Tu n'es même pas le premier. Il y avait ceux-là qui t'auront des devanciers des gens qui l'ont connu avant toi. Je continue. Tout serait, vous le lapiderez, et ils mourront. La jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville, parce que le signe de crier, si la fille, la jeune fille, crie, c'est-à-dire elle n'a pas libéré son consentement, elle ne veut pas qu'elle abîme sa virginité, mais si elle ne crie pas, elle n'appelle pas au secours, c'est-à-dire qu'elle avait aussi l'envie de goûter ce que tout le monde veut goûter. C'est pour cette raison qu'elle devrait être mise à mort, elle aussi. Il avait libéré son consentement libre à cet homme-là. Cet homme-là aussi l'a accepté. C'est pourquoi quand même l'État doit faire de part d'autres, pas de choses. Parce que tu vas voir qu'aujourd'hui, c'est tout simplement quand on présente, on vous dit qu'il a fait viol, c'est viol. Mais essayez quand même de questionner. Et cet homme passe par un interrogatoire. Il vous dira que non, non, moi je suis allé à elle, elle a accepté librement. Vous comprenez? Une fois qu'elle n'a pas crié, elle est aussi complice, la femme là. C'est la raison pour laquelle dans l'Ancien Testament, il fallait prendre toutes les deux personnes là, le lapider et que le meure, et que cette pratique ne puisse pas exister dans le pays. Quand vous faites ça, c'est pourquoi vous attirez des malheurs. Voilà, la Bible nous dit ceci. Et l'homme, pour avoir déshonoré la femme de son prochain, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, que cette pratique n'existe pas. Verset 25. Mais si c'est dans le champ que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. On ne punira pas de mort à la jeune femme. Pourquoi? Parce que la criée demandait au secours, personne n'est venu à son secours. C'est pour cette raison, elle est exclue et ne pourra pas être lapidée. Elle ne voulait pas, elle n'avait pas libéré son consentement libre. Que Dieu vous aide. Seul le mari, seul l'homme qui a couché avec telle femme, c'est celui-là qui doit être mis à mort. Le verset 26. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime. Vous voyez, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il n'existe pas seulement les crimes de guerre. Il y a aussi les crimes de mariage. Quand quelqu'un va coucher avec une fiancée de son prochain, c'est un crime. Vous êtes des criminels. Vous avez tué les gens spirituellement. C'est pourquoi ces gens-là ont du mal à vivre. Maintenant, du fait que même les filles ne connaissent pas la loi de Dieu, elles s'enfoncent toujours dans le mal en voulant aller se marier après avoir été déviergées. C'est pourquoi le mal ne cesse pas dans les différents pays. Si elle avait crié, elle avait demandé secours, tu ne feras rien à la jeune fille.
parce qu'elle avait demandé secours, mais personne n'est venu à son secours. À son secours, qu'est-ce qui est encore dit là? La fille ne peut jamais subir qu'une digne de mort. Car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. Le Seigneur lui dit que c'est comme si c'était le cas, quoi, d'un homme qui est allé en brousse, rencontrer avec un autre homme et se jette. Donc, quelqu'un se jette avec n'importe quel instrument pour ôter la vie de l'homme qu'il a rencontré. Donc, il a ôté la vie par force. C'est-à-dire l'homme dont on ôte la vie, il n'est pas du genre d'accepter. Il n'aime pas, il ne veut pas, mais sa vie a été ôtée par force. Verset 27, cela je vais me limiter. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontré dans le champ a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Tu vois maintenant, je continue même au verset 28 pour terminer. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence, voilà la violence qu'on appelle le viol, lui fait violence et couche avec elle par force et convient à le surprendre. L'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il a déshonoré, il la prendra pour femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Voilà le problème de deux cas, ce qui concerne une jeune fille qui est vierge mais fiancée. Quand on vient le rencontrer d'entrée de fait, cet acte-là, ils seront tous punis de mort. Mais si la jeune femme aurait crié qu'il y ait personne pour venir la secourir, ou encore que les gens viennent après déjà que l'homme ait fait cet acte-là, couché avec elle et la perforé, et qu'on vienne maintenant le rencontrer, on ne peut pas toucher à la jeune femme parce qu'elle a pu crier, mais il n'y a pas eu un secours pour venir la secourir. On prendra que l'homme, ce qui doit subir la mort parce qu'il est coupable d'un crime de mort. Que Dieu vous bénisse. D'un crime de mort. Et non pas à la jeune femme. Parce que les fiancés. Je vous ai lu également le verset 28 maintenant de la jeune femme qui n'est pas fiancée. Et qu'un homme vient la rencontrer, couche avec elle, et qu'on vienne maintenant le surprendre. Ipso facto, cet homme-là doit prendre cette jeune fille femme. Il la prendra à moins que le père donne l'approbation. Si le père ne donne pas l'approbation, alors cette fois-là, il ne pourra pas prendre cette jeune fille parce qu'il y a des raisons pour lesquelles que le peuple peut refuser. Ça, j'en toucherai à la longue. Maintenant, dis-moi, tu as déjà perforé une jeune femme. Tu en as perforé 4, 5, 6, vous voyez. Ce sont des crimes que tu as laissés tout au long de votre vie. Alors tu es un criminel. Maintenant, un criminel, après quoi celui qui est conducteur de la chorale, un criminel, c'est celui qui est berger, un criminel, c'est celui qui est évangéliste. Vous voyez ce que vous faites. Mais si réellement que c'était par viol, que cette femme, que cette jeune fille a été rencontrée dans le champ ou dans une ville ou également dans une maison et qu'on lui a fait une situation de viol et que l'homme puisse partir, mais il faut que la femme, que la jeune fille parle ouvertement que réellement j'étais sujet d'un viol. Et vous, jeunes garçons, vous devez faire quand même des recherches exactes pour que vous confirmiez qu'elle était telle comme elle vous l'a parlé. Sinon, quand vous vous précipitez, vous allez vous rendre compte que
vous vous êtes apporté avec une prostituée ou encore avec une adultère. Voilà, c'est cela que nous sommes en train de vous faire comprendre au sujet du mariage selon le Seigneur. Tout ce que vos coutumes vous ont établi, ce n'est pas ça le mariage. Vous courez le risque, parce qu'au ciel, il n'y a pas de coutumes. Au ciel, il n'y a pas de tradition. Parce que la plupart de vos traditions, les traditions détruisent même la parole de Dieu. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'aurait parlé en Marc, que vos traditions annulent la parole de Dieu. Vos traditions que vous vous êtes établis, que vos traditions que vous vous êtes faites, annulent même la parole de Dieu. Voilà la seconde phase que quelqu'un peut se marier à une jeune femme de vierge si elle a été jugée de viol. Et après que toi, frère, après avoir fait des recherches exactes qui vous convainquent que réellement elle a été jugée de viol, là maintenant vous pouvez vous engager. Si ce n'était pas un viol, elle aurait fait sciemment. Elle aurait fait avec un consentement libre. Vous ne pouvez pas la prendre parce que vous n'êtes pas son mari. Voilà l'évangile. Merci beaucoup. C'était le berger Shebaï Mungadadi qui est en train d'épingler les 4 phases. J'ai parlé d'abord, en tout cas, le 2 phases. Il nous reste le 2 phases que nous allons épingler à la longue. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Si vous trouvez nécessaire, en tout cas, ça, nous ne pouvons plus nous taire. Partager pour sauver les âmes. Sinon, l'Église est remplie des adultères, est remplie de prostituées qui s'attendent à aller au ciel. Moi, je vous dirais que vous êtes des salles d'attente pour aller en enfer. Dans le séjour des morts, avant d'abord que vous alliez en enfer. Voilà le danger que courent la plupart de nos jeunes gens, ainsi que des filles, ainsi que des papas qui gardent leurs jeunes filles dans une situation d'irresponsabilité. Que le Seigneur vous aide et que nous vous invitons de vous abonner. Vous ne manquerez pas des enseignements qui vous aident à vous mettre sur les rails ainsi que garder votre ministère, en tout cas pastoral, pour ne plus ébranler de toutes parts. Que Dieu vous bénisse. Amen.